Hello, hello! Bienvenue sur le podcast. Aujourd'hui, comme j'ai dit dans mon dernier podcast, j'ai le goût de te parler des manifesteurs générateurs que je suis. Alors, comme j'ai fait la dernière fois sur ma vidéo sur les projecteurs, si jamais tu l'as pas écouté, mon enregistrement, mon podcast, sur les projecteurs, si jamais tu l'as pas écouté, je t'invite à aller l'écouter sur podcast. Et tu peux l'écouter aussi sur YouTube parce qu'il n'est pas tout à fait pareil. Mais cette semaine, la vidéo et le podcast vont être pareils, sache-le. Alors, tu vas pouvoir décider de me voir la bête ou ne pas me voir la bête. Voilà, c'est sur comment que moi je vis la relation avec le type à laquelle je te parle. La semaine passée, c'était sur les projecteurs. Cette semaine, sur les manifesteurs générateurs. Et je suis une manifesteur générateur. Alors, je vais te parler de comment je vis avec moi-même et je vais te parler de comment je vis avec les autres manifesteurs générateurs. Je sais plus quand est-ce que j'ai dit ça, mais on a toujours tendance à penser que tout le monde est comme nous. Tu sais, qu'on a une façon de réfléchir, on a une façon d'apprendre, une façon de voir la vie. On a des préférences, puis on pense que tout le monde est comme ça. Tu sais, on dirait que c'est comme pas facile de comprendre qu'on est tous différents, puis on voit toute la vie de façon différente, puis c'est beau comme ça. Selon moi, c'est magnifique. Mais pendant longtemps, je pensais que je devais être comme les autres, puis que les autres pensaient à peu près comme moi, puis faisaient tout comme attention pour pas prendre trop de place, puis je pensais que tout le monde était dans le même bateau, mais quand en réalité, c'est pas la réalité. Il y a des projecteurs qui se font dire qu'ils prennent trop de place, il y a des manifesteurs générateurs qui se font dire qu'ils prennent trop de place, il y a des générateurs, name it. Ça peut arriver à tout le monde, mais une des choses que j'ai remarqué, c'est que justement, les manifesteurs générateurs, il y en a de toutes les sortes, puis il y en a qui sont très tranquilles, qui vont pas nécessairement être comme moi je suis, tu sais, pétillante, puis je dis pas que c'est, tu sais, je le dis pas de façon, comment je pourrais dire ça, je le dis pas de façon genre, oh mon Dieu, tout le monde devrait être pétillant dans la vie. Non, il y en a qui ont besoin de plus de calme, il y en a que c'est pas quelque chose qu'ils recherchent dans leur vie, puis c'est correct comme ça. Moi, je ne juge pas, je me verrais pas autrement. Depuis que j'embrasse qui je suis de plus en plus, j'ai de la misère à me voir autrement que comme je suis. J'ai des périodes où je suis plus tranquille, mais en général, j'ai la joie de vivre dans le tapis et je suis très pétillante, très énergique, très passionnée, très bold, puis je suis capable de prendre bien de la place. Fait que quand j'ai commencé à lire sur le design humain, pour moi, c'était comme, OK, je suis manifesteur générateur, donc tous les manifesteurs générateurs sont comme ça. Puis là, je me suis mis à regarder ma mère, manifesteur générateur, ma mère est tellement pas comme moi. Mais elle a beaucoup de... Ben, premièrement, elle a le ajna et la tête et le ajna définis, ce qui fait que ça vient faire une grosse différence dans la façon qu'elle se projette. Je trouve, ceux qui ont le ajna défini, ils ont cette assurance-là qui dégage d'eux autres. Moi, j'ai pas cette assurance-là, je trouve. Mais elle est plus tranquille, elle a beaucoup plus d'écoute, c'est ça que je cherchais. Ma mère, elle a énormément de portes, de l'écoute, de direction, de je prends l'information. Même sa croix d'incarnation, c'est que dans le fond, elle est bonne pour prendre l'information passée, regarder vers le futur, puis être capable de diriger, montrer au monde et à elle-même qu'il n'y a pas juste une voie, puis qu'il y en a plusieurs, puis que ben c'est montrer différents chemins aux personnes qui l'entourent. Puis elle a 3-6, il me semble, fait qu'elle est rendue dans le modèle, fait que là, tu sais, c'est comme le monde vient la voir un peu pour des conseils et tout. Fait que tu sais, c'est ça. Elle est comme ça. Oui, elle est énergique, elle est capable d'être pétillante comme moi, mais somme toute est beaucoup plus tranquille
que moi, mettons. Elle a beaucoup plus, puis c'est pas parce que j'écoute pas, je suis quelqu'un qui a une très bonne écoute aussi, mais c'est ça, elle, c'est une force plus tranquille qu'elle a. C'est plus dans les moments où elle est dans l'écoute, elle est dans le calme et tout, qu'elle, elle va être dans sa puissance puis qu'elle va dégager de l'énergie. Parce que l'énergie que tu dégages en étant un être sacral, un être sacral, ouais, c'est ça. C'est pas nécessairement parce que tu sautes partout, là, puis que tu cours partout. Non, non, non. Ça se peut que toi, ça soit ça, ta façon d'être. Ça se peut que ça soit dans ton énergie qui est beaucoup plus physique, puis beaucoup plus... hein? C'est ça. Pas dans la concentration, puis je fais quelque chose, puis que je suis dans ma bulle, puis... Il y en a que c'est ça, là. La blonde à mon frère est manifesteur générateur, puis elle, je l'ai pas vraiment analysé assez profondément sa charte. Quand je l'avais regardée, j'étais pas encore très bonne pour analyser les portes et tout. Fait que tout ce que je savais, c'est qu'elle était manifesteur générateur émotionnel. Ouais, émotionnel. Fait que, mais c'est ça, elle aime les choses qui vont être très... Elle doit avoir la porte du détail, c'est sûr, parce qu'elle, tu l'envoies dans... mettons, tu lui dis, bon, il faut que tu trouves les roches qui sont rondes avec tel... Ils ont été dans une carrière de Agathe, je crois, en Gaspésie, quelque chose de même cet été. Puis là, elle dit, moi, je m'en foutais, là, c'était même pas pour avoir les agates, mais c'était comme la tâche. Elle a tripait sur la tâche de fouiller, puis de trouver voyons, les formes de roches qui peuvent potentiellement avoir des gemmes dedans. Quand ils vont cueillir des champignons, on peut faire ça des heures, là, à fouiller les champignons. Ah, ça, c'en est un qu'on est sûr qui est bon. Oh, ça, je suis pas sûre. Après ça, les apprêter, les nettoyer. Il avait trouvé un livre, puis il y avait dehors, fait qu'il il était tout collé, les pages étaient toutes collées. Fait que, puis là, elle peut faire ça pendant des heures, elle décoller doucement les pages. Fait que, tu sais, pour elle, là, elle tombe dans sa bulle, elle tombe elle aime ça, elle est bien, puis là, elle dégage l'énergie. Moi, tu me fais faire ça. Moi, moi, les roches, je les aurais cherchées, genre, j'aurais voulu toutes les péter tout de suite, là. Tu sais, genre, ça aurait même pas été, ça aurait pris une demi-heure, là, j'aurais eu comme quatre chaudières de roches, là. Puis j'aurais amené ça à la maison, là, puis là, c'est comme, go, on les pète maintenant! Fait que... C'est ça. Fait que moi, j'ai cette énergie-là de la passion, de l'impatience, de j'ai le goût maintenant, c'est maintenant que ça se passe, puis c'est ça, je suis passionnée. Fait que c'est ça, c'est en fouillant, celle du milieu, mon chum est manifesteur générateur, elle ressemble un peu plus, mais encore une fois plus tranquille. Elle est émotionnelle aussi, vague, tribale et collective. Fait que, tu sais, elle a une tendance à avoir des standards très élevés. Fait qu'elle est très minutieuse. Elle est plus minutieuse, beaucoup plus minutieuse que moi, mettons. Mais, tu sais, elle est capable d'être... c'est ça. Son chum aussi est manifesteur générateur. Puis, tu vois, elle sortait avec un générateur. Puis là, elle sort avec un manifesteur générateur. Puis, tu sais, pour elle, c'était comme... Moi, elle me l'a dit, c'est comme une grosse différence parce que il y a cette capacité-là. Le manifesteur générateur aime la liberté et comprend que tout le monde a besoin de liberté. Fait que selon moi, c'est comme très confortable. J'ai toujours été extrêmement confortable, puis j'y avais dit aussi, elle m'a toujours, pas rassurée, mais ça a toujours été le fun d'être proche d'elle parce que elle a ce besoin, elle sait que je suis là si elle a besoin, mais on fait nos choses, puis on est bien ensemble en faisant nos choses séparées. Fait que c'est un peu ça, les manifesteurs générateurs. Ils ont cette capacité-là à être présent si tu as besoin d'eux autres, mais à te laisser une liberté, d'être, liberté de choix, liberté la liberté, c'est comme tellement fondamental pour un manifesteur générateur que c'est comme, ça devient comme tellement, comment je pourrais dire ça?
ça s'extensionne pour les autres. Fait que tu sais, moi, mon chum, il me dit, ben, j'ai pas le goût d'aller marcher, je ferai pas une syncope, là. Non, je vais aller marcher avec les chiens, puis je vais être bien contente, puis lui, il va prendre du temps pour lui, puis moi, je vais prendre du temps pour faire quelque chose que moi, j'aime, puis je vais être confortable là-dedans. Tandis que si c'est, mettons, mettons que ça avait été avec quelqu'un qui est moins porté sur la liberté, peut-être que ça l'aurait accroché. Parce que là, c'est comme, ben là, tu fais jamais des choses avec moi, ben là, je veux avoir de la compagnie. Tandis que, hein? Bref, c'est ça. Fait qu'il y a puis j'avais déjà fait une lecture aussi, une manifesteur générateur qui était avec un manifesteur générateur, puis elle me disait, ah, c'est tellement vrai. Elle dit, mon chum puis moi, on fait le ménage, puis c'est comme, on part chacun de notre bord, puis là, une fois de temps en temps, on fait comme, ah, t'es rendu où, tu fais quoi, puis on est bien comme ça, tu sais, on est confortable là-dedans. Fait que c'est ça, c'est ça. Le point fort, je trouve, d'un manifesteur générateur, ça va être la liberté. Liberté autant pour lui que pour les autres. C'est sûr que ce qui accroche, je dirais, c'est souvent que les manifesteurs générateurs ils vont changer d'idée beaucoup, ce qui fait que en 2 MG, ça peut passer. Mon chum le sait. Il commence, il l'a toujours su, j'ai toujours été comme ça. C'est sûr que j'ai été longtemps où je forçais la chose. Fait qu'il savait que je voulais pas le faire, mais que je le faisais pareil. Puis tu sais, là, il l'a vu de plus en plus. En allant mieux, il a vu c'était quoi quand que je disais oui, mais que c'était un non. Fait que tu sais, il essaye de faire, tu sais, il comprend, puis il essaye pas de forcer la chose. Il me respecte beaucoup plus, puis il sait que s'il me propose des affaires, il trouve ça dur me proposer des affaires parce que des fois c'est non pour toutes. Fait que ça c'est quelque chose qu'il faut apprendre à comprendre que c'est pas contre l'autre. Tu sais, la personne qui vit avec un manifesteur générateur puis qui propose des affaires puis c'est non, 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 non. Ben, faut pas qu'il pense que c'est contre lui. Puis il faut pas qu'il pense que c'est pour toujours, tu sais, c'est peut-être juste parce que là, c'est non, parce que là, je suis concentrée sur quelque chose, puis que c'est ça que j'avais le goût de faire, puis peut-être que dans 10 minutes, là, ben ça va être un oui, parce que là, je vais m'être tannée de ce que je suis en train de faire, j'ai épuisé ce que je voulais faire, puis là, je suis comme rendue dans un pivot, puis c'est comme, OK, on fait d'autres choses, puis let's go, finalement, ben, on peut faire une sauce à spag. C'est beau. Des fois, c'est non plus longtemps. Des fois, c'est non pas longtemps. Des fois, c'est oui pas longtemps. Faut naviguer avec ça. Ça, c'est quelque chose qui peut être difficile, je trouve, pour les personnes qui sont à l'extérieur parce qu'il y a des fois, tant que c'est pas canné, moi, c'est ça que je dis à mes clientes. Tant que tu peux changer d'idée puis que c'est des choses que si tu changes d'idée, c'est pas trop grave. Tu sais, comme des fois, je dis à mon chum, ah, ça me semble que ce serait le fun qu'on aille souper à l'extérieur, puis que là, il est rendu 4 heures, je suis comme, non, moi, je reste à la maison. Mais, tu sais, il n'y a pas de... C'est pas grave, là, tu sais. Mais mettons que je dis à une cliente, ben là, notre rencontre est à 4 heures. Ben là, ça serait poche. Encore un intermède chien, I'm sorry. Fait que ce que je disais dans le fond, c'est que moi, ce que je conseille à mes clientes, c'est que, bon, ben, si c'est quelque chose qui est... si c'est quelque chose qui est comme obligatoire, c'est comme, mettons, là, je dis à une cliente, ton rendez-vous est à 1 heure, mettons, puis que là, je le sens comme plus comme une obligation. Ce matin-là, je me lève, je fais comme, il me semble que je le file moins. Je vais agir avec, je vais le rentrer, cette rencontre-là, je vais la rentrer dans mes obligations de la journée. C'est-à-dire que c'est pas vrai que les obligations, il n'y en aura jamais, puis qu'un manifesteur générateur ou un générateur va jamais faire d'obligations pour être bien. C'est impossible. Si t'aimes pas faire à manger, I'm sorry, mais il faut que tu manges 3 fois par jour. Puis moi, je mange 5 fois par jour. OK? Fait que c'est comme utopique de penser que c'est 100% de ton temps de journée éveillé que tu vas faire quelque chose que t'aimes. OK? Fait que là,
on met ça moi, je dis tout le temps, à peu près un 10-15% d'obligation dans ta journée. C'est ça pour être, mettons, que ça soit sain, ça devrait être autour de ça. Fait que si une journée, j'ai une obligation, j'ai quelque chose qui d'habitude n'est pas une obligation, genre aller marcher avec mes chiens, pour moi, c'est pas une obligation en général. Il y a des journées que c'est une obligation. Hey, toi là, hein, Coco. Fait que je le mets dans les obligations. Fait que, mettons, ma marche, là, une journée, c'est comme je suis plus fatiguée, mais je le sais que mes chiens vont en avoir de besoin parce que si on saute une journée, c'est rough le lendemain. Et je sais que j'aimerais pas ça. Fait que le conseil que je donne, c'est que quand que surtout un manifesteur générateur, parce que tu ne sais pas quelle énergie tu vas avoir la journée même, OK? Fait que mettons là, que tu bookes quelque chose, tant que c'est pas booké, tu peux changer d'idée. Quand c'est booké, si la journée t'es supposé de faire la dite chose, ça te tente moins, t'es moins dans le mood, je le rentre dans l'obligation. Ça veut dire que je vais autour de cette obligation-là, si c'est aller marcher avec mon chien, mettons, ben je vais faire des choses que j'aime. Fait que tu sais, mettons, là, j'irai pas nécessairement le matin, je sais que je suis fatiguée, fait que là, je vais faire comme, OK, je vais y aller sur l'heure du midi. Ça va me permettre le matin de prendre du temps pour moi. Fait que là, je vais regarder avec mon sacral, qu'est-ce que j'ai le goût? Peut-être que ça va être d'aller dans le bain. Peut-être que ça va être de juste lire un livre. Peut-être que ça va être de travailler sur ma business parce que c'est ça que j'ai le goût. Fait que je vais faire des choses qui vont remonter mon énergie, qui vont être des choses que j'ai vraiment le goût de faire, que mon sacral a un oui pour. Puis, je vais faire moins de choses qui sont obligatoires. Fait que peut-être que cette journée-là, je ne ferai pas la vaisselle le soir parce que je vais être allée marcher, puis ça, c'était dans une de mes obligations. Fait que connaître c'est les choses qui font du bien, les choses qui en général sont des oui, puis les choses qui en général sont des non, ça t'aide vraiment beaucoup. Tu sais, comme moi, d'habitude, faire la vaisselle, c'est un non. Puis tu vois, ce matin, j'ai mis de la musique, mais j'avais le goût, puis ça ne m'a pas enlevé de l'énergie, ça m'en a donné, parce que là, je chantais, je dansais en même temps de faire de la vaisselle, puis ça allait super bien. Mais je le sais que d'habitude, c'est dans ma liste de j'aime pas ça. Peut-être que si, mettons, j'ai une rencontre le soir, une lecture de charte, puis que finalement, ben, j'ai eu une grosse journée, puis que je suis fatiguée, ben, ce que je vais faire, c'est que après ma lecture, ben, je vais pas faire de vaisselle. Je vais pas faire à souper. Je vais demander à ce que mon chum fasse le souper. Je vais prendre le temps de me relaxer. Je vais aller me mettre en pyjama. Je vais me mettre confortable. Je vais vraiment arranger ma journée pour que ce qui est un peu plus lourd, mais qui est devenu obligatoire, parce que j'aime faire moi, j'aime ça, faire des lectures de chartes, mais si une journée, ça arrive que c'est plus rough, ben je le cancellerai pas parce que je veux pas que la cliente, je veux pas faire payer la cliente, fait qu'à la place, je remonte mon énergie avant puis après. Je l'utilise comme ça. Fait que c'est ça, fait que tu sais, ça peut être difficile à vivre pour le monde qui sont autour tant que la personne est pas à l'aise et comprend pas ses oui puis ses non. Parce que quand tu commences à accepter tes pivots, moi je suis devenue une queen du pivot, là, genre ça prenait 2 secondes puis c'était comme bang, 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 pivot, 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 pivot. À un moment donné, on se calme un peu, là. C'est comme si là, ton corps a fait comme, ok, là t'as comme passé ta vie à te forcer à faire des choses. Là on s'en va dans l'autre bord, là, puis là, on fait plus, on se force plus pour rien. La bouffe, la name it, rien. Fait que tout ça pour dire que là, c'est revenu comme, tu sais, à un moment donné, tu finis par te connaître, tu finis par comprendre comment tu fonctionnes, tu finis par passer cette période-là de je suis partie en fou, puis là, je fais juste des choses que j'aime. Donc, pivot, 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 pivot. Puis là, tu te rends compte que ben, la vie, il y a des obligations. C'est aussi bien de modeler tes obligations, puis moduler tes obligations. Puis c'est pour ça que je suis contente
de faire une vidéo sur les manifesteurs générateurs, puis la prochaine, ça va être sur les générateurs parce que, puis un podcast, parce que les manifesteurs générateurs vont avoir un peu... j'ai ce feeling-là, si t'es générateur, dis-moi là, si t'es sur YouTube, dis-moi là en commentaire, si t'es manifesteur générateur, je veux savoir qu'est-ce que t'en penses, mais puis là, ça se peut que mes chiens recommencent à japper, j'espère que non, il y a un chien qui s'en vient. Anyway, j'ai comme le feeling que les manifesteurs générateurs vont avoir beaucoup plus de oui et de non modulables, dans le sens que la vaisselle, d'habitude, pour moi, c'est un non, mais ça arrive que c'est un oui. Tandis que les générateurs, j'ai l'impression que ça va être beaucoup plus stable de ce côté-là. Ce qui est un oui va être beaucoup le pourcentage qu'une tâche va être un oui va être beaucoup plus élevé que un manifesteur générateur. C'est comme, mettons, la vaisselle, j'aime pas ça, mettons, à 80% du temps, puis il y a 20% du temps que j'aime ça. Tandis qu'un générateur, mettons, qui aime ça faire la vaisselle, peut-être qu'il va être à 90-95% de temps qu'il va aimer ça, puis peut-être un 5% qui n'aimera pas ça. C'est comme le constat que je fais en observant mes filles, en observant les générateurs dans ma vie, qui sont beaucoup plus... c'est ça. La semaine prochaine, je t'en parle. OK, c'est la semaine prochaine. Il va peut-être avoir des épisodes de random autour, là. Peut-être que ça sera pas toujours... Ça sera peut-être... Je sais pas encore, là. Tu sais comment que je suis. Ça se peut que la semaine prochaine, ça soit sur les générateurs, mais je veux pas mettre de pression. J'ai eu une idée dernièrement, puis là, ça a comme popé dans ma tête, puis là, j'ai fait comme ouh! Puis là, j'ai failli dire, ben non, je peux pas, j'ai dit que je ferais ma série, puis là, c'est comme non. Si c'est ça que j'ai le goût de faire, il y aura un épisode entre tout cela. Fait que c'est un peu ça. C'est dur à dire parce que, tu sais, comment j'interagis avec les manifesteurs générateurs, c'est avec beaucoup de liberté, beaucoup de... C'est ça, c'est comme... Il y a moins j'ai l'impression qu'il y a moins de jugement, mais pour ça, il faut que ça soit un manifesteur générateur qui est dans sa puissance, parce que sinon, il peut être dans ses conditionnements, puis il peut avoir beaucoup de jugement par rapport au fait qu'il y ait des changements de direction, puis tout, parce que c'est dur. Au début, c'est dur d'accepter qu'on n'est pas comme les autres, puis que nous, on change d'idée comme on change de bobette, puis qu'on a tellement d'idées, tellement de sujets qu'on aime, on est multipassionné, que là, des fois, on fait plein de choses en même temps, puis là, ben, puis que c'est comme ça qu'on a de l'énergie. Au début, c'est dur de le comprendre, puis de l'intégrer, parce que là, tu te dis, ben là, c'est parce que je suis pas fiable. Une des choses qui me revenait tout le temps, c'est que je me disais, je suis pas fiable. Tu sais, je dis à quelqu'un que je vais faire ça, puis là, ça me tente plus. C'est ça, on se sent tellement mal, mais c'est ça. Faut apprendre à vivre, à accepter, à aimer ces pivots-là, parce que c'est ça qui nous donne l'énergie, c'est ça qui fait que on a full énergie à donner aux autres, puis ben le monde attend ça de nous, de l'énergie à donner. Fait que si nous, on la gaspille toute à faire des choses qu'on n'aime pas, on peut pas en donner, puis là, ben le monde va être déçu. OK? Fait que sur ce, je te dis à la semaine prochaine avec un épisode surprise, soit sur les générateurs ou sur l'affaire que je me souviens plus, mais que je trouvais que c'était une excellente idée. Alors, si ça revient, ça se peut que ça soit sur ça. Fait que sur ce, bonne semaine, puis mais merci d'avoir été à l'écoute. Si tu es sur podcast, il y a des petites étoiles que tu peux mettre, partage l'épisode, c'est vraiment très apprécié quand tu fais ça. Si tu es sur YouTube, partage l'épisode aussi, commente, abonne-toi. Qu'est-ce que tu peux faire d'autre aussi? Pouce en l'air, commente, abonne-toi, partage, toutes ces affaires-là. Ça prend pas grand temps de ta vie et ça fait toute la différence pour moi. Fait que là-dessus, ben pour de vrai, je te dis bonne semaine et à la prochaine. OK, bye!